Et ensuite, on va le remuer un petit peu comme ça pour l'oxygéner et faire ressortir les arômes. On appelle Moi, ça... quand je remue comme ça, j'en mets partout, hein. J'y arrive pas du tout. Jeux vidéo. Link et Rodirul, je t'aime. Est-ce que tu te souviens de moi? Merci pour tout, Link. Quelle est la dernière phrase prononcée par Zelda à la fin du jeu The Legend of Zelda Breath of the Wild? Nous sommes de très jolies fleurs. Nous sommes des fleurs. Nous sommes de très jolies fleurs. Première question, messieurs, dames, de cette première game, de ce 22e jour, de ce 12e mois, de l'année 2022, messieurs, dames, attention, c'est parti. Attention, on ne voit que les réponses et la question s'affiche ensuite. Attention, du rouge et du jaune, du bleu et du blanc, du rouge et du bleu, du jaune et du bleu. En peinture, quelle couleur mélange-t-on pour obtenir du vert? C'est du jaune et du bleu. On affiche les résultats sur cette question numéro 1, messieurs, dames, qui était: quelle couleur mélange-t-on pour obtenir du vert en peinture? Du jaune et du bleu, bien sûr. Ouah, les 838 FK. Ouah. Question numéro 2, c'est parti, on continue. Jeux vidéo, Super Mario Strikers, Rocket League, Gran Turismo, Trackmania. Quelle est la plus grande clim de l'histoire du jeu vidéo? Peut-être que c'est. Dans quel jeu vidéo peut-on jouer au football en conduisant des voitures? C'est Rocket League. C'est Rocket League, bien sûr. C'est Rocket League, tout à fait. Nous affichons les résultats, messieurs, dames. 95% de bonnes réponses, avec toujours beaucoup d'AFK, voilà. Question numéro 3, c'est parti. Société, Karl, Sigmund, Ludwig, bien Simon. Je pense que je sais la question. Sous quel prénom connaît-on le neurologue Freud, qui a fondé la psychanalyse? Sigmund Freud, bien sûr. J'avais pré-shot la question. Ouais, ça se pré-shotait. Cinéma, Battle Royale, The Belko Experiment, Squid Game ou bien Sa Majesté des Mouches. Quel est le titre du film dans lequel une classe de terminale se rend sur une île où les élèves vont devoir s'entretuer jusqu'au dernier? Battle Royale. 69% de bonnes réponses avec 285 AFK seulement entre guillemets. Ouais. On passe à la suite, messieurs, dames. Question numéro 5. C'est parti. Cours Suzanne Langlaine. Cours Guy Forger. Cours Simone Mathieu. Cours Philippe Chatrier. On parle de sport. Comment s'appelle le cours central de Roland Garros rebaptisé en 2001? C'est Philippe Chatrier. Suzanne Langlaine, c'est quoi? C'est aussi là-bas. Derrière le cours Philippe Chatrier. Et vous savez que Philippe Chatrier, c'est le grand-père de Norman Genius? Vous saviez ça? C'est une dinguerie, non? Pardon, ouais, je vous jure que c'est vrai. Philippe Chatrier, né le 2 février 1928 à Créteil, mort le 23 juin 2000 à Dinard, ancien joueur de tennis français devenu journaliste et dirigeant sportif. À qui il ne l'a pas dit? C'est vrai qu'il le dit beaucoup, c'est vrai. C'est écrit pour Norman Genius? Ah, sérieux? Famille. Son petit-fils, Norman, connu sous le pseudonyme Genius, est devenu un compétiteur de jeux vidéo reconnu, notamment sur les jeux de combat, avant de devenir animateur sur la chaîne Game One. Il est également présentateur sur la web TV Le Stream. Stylé en vrai, hein. C'est stylé, non? Ça, faut savoir que c'est Norman Genius qui a pris son ordinateur et qui a ajouté cette ligne hein, sur la page Wikipédia, c'est une certitude. Hein. On regarde les résultats sur le cours Philippe Chatrier. Il y a eu quelques Suzanne Langlaine, il y a eu quelques... Ouais, il y a eu un peu de tout. Il y a Matt qui a répondu en 0,01, mais genre là, c'est plus que du spam, là, ça a aucun sens. Ah Excuse-nous. Ok, on continue. C'est parti. Love Me Tender, Bohemian Rhapsody, Are You Lonesome Tonight, Jailhouse Rock. On parle de musique. Lequel de ces titres n'est pas d'Elvis Presley? C'est Bohemian Rhapsody, bien sûr. Contrairement aux trois autres, tout à fait. On regarde les résultats sur cette question musique, sur Queen et sur Elvis Presley. On a une belle majorité de bonnes réponses, 88%. On a encore quelques AFK, 2400 personnes encore dans la course, donc beaucoup à 3 vies en vrai. Hein. Jeux vidéo, Wario, Bowser Jr., Luigi ou bien Yoshi. Lequel de ces personnages apparaît dans Super Mario 64 sur N64? C'est Yoshi. Pas Wario, pas Bowser Jr., pas Luigi. On affiche les résultats sur ça. 38... Ah mais attendez, mais c'est une catastrophe là. On a 88 joueurs à 3 vies à la question 8. On est quasiment dans le top 1000. Question numéro 9. Elle est très compliquée hein, la session, je suis assez d'accord. Question numéro 9, j'enchaîne sur la suite quand même, voir ce qui se passe. Science, viticulteur, vinologie, œnologie, zytologie. Tu vois, genre là, la question, on la sait, en vrai. Comment se nomme la science qui a pour objet l'étude et la connaissance du vin? C'est l'œnologie. Putain, j'ai jamais pensé, moi qui kiffe le vin rouge, j'ai jamais pensé à checker les chaînes YouTube d'œnologie, j'avoue. Dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui, on va voir ensemble comment déguster le vin en quelques étapes simples. Alors, première étape, on observe le vin. Donc, dans l'idéal, on prend une feuille blanche qu'on place derrière le verre et on penche un peu le verre vers l'avant pour pouvoir regarder la couleur du vin. Okay, la prochaine fois qu'on me sert un vin rouge, je prends une feuille à 4. Donc on le sent une première fois directement, on appelle ça le premier nez. Et ensuite on va le remuer un petit peu comme ça pour l'oxygéner et faire ressortir les arômes. On appelle Moi ça... quand je remue comme ça, j'en mets partout, hein. J'y arrive pas du tout. Et maintenant le moment tant attendu est arrivé, on va pouvoir enfin goûter le vin. Ouais, parce que nous on veut surtout boire. Essayez de tapisser un peu dans toute votre bouche avec le vin pendant quelques secondes pour pouvoir bien sentir les différentes choses. Donc il y a les arômes, l'acidité, l'alcool et puis aussi les tanins si c'est du vin rouge. Ce sont ces facteurs-là qui vont vous permettre de dire si le vin est équilibré ou pas. Ok, on regarde les résultats sur donc la science qui a pour objet l'étude et la connaissance du vin. C'est l'œnologie. C'est l'œnologie, effectivement, messieurs, dames. 89% de bonnes réponses ici. Bravo. Quasiment top 1000 atteint sur cette première question après cette première game, pardon, après la question numéro 9. Ah, vrai ou faux?
Les langues des signes peuvent varier selon les pays. C'est vrai. Le pré-shot le plus simple. Bah la méta vraie, mais la méta vraie est pas forcément juste. Attention à ça quoi. On affiche les résultats. Après, quelqu'un qui parle une langue des signes, est-ce qu'elle a pas quand même plus de facilité à se faire comprendre auprès de quelqu'un qui serait issu d'un pays qui parle une autre langue phonétique du coup, mais juste avec les signes, je pense que si quand même, non? Parce qu'il doit y avoir quand même des choses qui se rapprochent vachement, je sais pas. Il y a des signes internationaux, ouais, il y a certains trucs comme ça, mais il y a même des lettres aussi. Il y a des lettres, tu vois. Est-ce que c'est les lettres qui changent du coup? Oui et non, la grammaire est pas la même. Mythologie, religion, le zoroastrisme, le judaïsme, le christianisme, le shintoïsme. Laquelle de ces religions est polythéiste? Le shintoïsme. Le Shinto, la voix des dieux, est un ensemble de croyances datant de l'histoire ancienne du Japon, parfois reconnue comme religion. Elle mêle des éléments polythéistes et animistes. Il s'agit de la plus ancienne religion connue du Japon. Cette photo est magnifique, hein, by the way. Les pratiquants seraient aujourd'hui plus de 90 millions au Japon. Ils sont combien déjà au Japon? Ils sont 130 millions, 150 millions, 125 millions. Il y a 90 millions de pratiquants du shintoïsme. Oui, c'est énorme. C'est quoi le zoroastrisme? Je connais pas. Le zoroastrisme repose sur deux principes. Ahura Mazda, qui a tout créé, est à l'origine de tout ce qui est bon et lumineux, et Ahriman, l'esprit immonde, le destructeur. Cependant, les adeptes ne considèrent pas leur religion comme un dualisme, mais un monothéisme. Ah, ok. Et il y a combien de pratiquants dans le monde? 190 000. Et du shintoïsme, environ 90 millions. C'est-à-dire qu'en fait, quasiment tous les pratiquants du shintoïsme sont au Japon, quoi. Il y a eu de l'hésitation avec le zoroastrisme, mais c'était le shintoïsme Knax qui a été le plus rapide. 0,07. C'est une religion qui a beaucoup influencé le christianisme au début, notamment sur la dualité pureté-souillure. Ok. Question numéro 13, c'est parti, je l'envoie. Cinéma. La Reine des Neiges 2, Zootopie, La Reine des Neiges ou bien Réponse. Parmi ces films Disney, lequel a remporté le plus d'argent au box-office? La Reine des Neiges 2. Vous le saviez? Science. R, Z, C ou F. En mathématiques, quelle lettre désigne l'ensemble des nombres complexes? C'est C. Effectivement, on parle de C pour l'ensemble des nombres complexes. C'est C tout à fait. On affiche les résultats sur cette question mathématique. 44% de bonnes réponses. Plus que 168 joueurs, dont 3 seulement à 3 vies. Et oui, c'est C, effectivement. La game était pas simple. La game est très dure. Nature. La toxoplasmose. Le mildiou. La myxomatose. La rouille brune. Comment appelle-t-on le parasite qui s'attaque principalement aux cultures de pommes de terre et qui est responsable de la grande famine irlandaise? Le mildiou. Tu sais où tu vas te faire foutre. Hein. Là, c'est vraiment... Là, j'avoue, c'est chaud quand même. Hein. Le mildiou est une appellation regroupant plusieurs parasites de la même famille. Il existe quasiment un type de mildiou par espèce touchée. En effet, cette maladie peut toucher de nombreuses plantes cultivées au potager, comme les tomates, les pommes de terre, mais aussi les rosiers et les vignes. J'ai jamais entendu parler du mildiou. Attendez, il y a combien de bonnes réponses là juste? 59%. Eh, on perd déjà, on est quasiment au top 100 en vrai. Hein. Gastronomie, une façon de couper les légumes. Un ustensile de cuisine, une sauce ou bien un légume. Qu'est-ce qu'une brunoise? Oh, je voulais pas spoil, mais dans ma tête, j'étais en mode... Ça parlait brunoise. Ou julienne. Ouais, j'hésitais. Une façon de couper les légumes, couper à la brunoise. Regardez-moi ça. Je réalise une brunoise de légumes, en l'occurrence. Non mais attends, la vidéo date d'il y a 13 ans, j'ai l'impression que c'est dans les années 80 là. Non, c'est pas vrai, l'arrière est un peu plus... Non, c'est pas vrai. En l'occurrence, 2 courgettes. On vient tailler les 2 extrémités que l'on n'utilisera pas. On va commencer par tailler des bandes de 2 à 3 mm de côté. On peut très bien utiliser pour ceci une mandoline, on va gagner en régularité. En fait, moi je suis tellement une merde que même ça je le chuck en vrai, je déconne pas. On va tailler très finement des bâtonnets de 2 à 3 mm de côté aussi. Et on va pouvoir terminer par des très petits dés. C'est ma brunoise. Qui va me permettre d'agrémenter des salades, de cuire, de garnir une petite ratatouille pour des petits légumes ou ce genre de choses. Ouais, c'est littéralement petit dé quoi. Une façon de couper des légumes, c'est ça une brunoise, messieurs dames. On affiche les résultats, 68% de bonnes réponses. C'est 3P dans l'eau. Pseudo particulier, mais je suis pas là pour juger. Ça a été ponce-fesse pendant longtemps de mon côté, donc je peux pas juger ça en vrai. Il y a plus personne à 3 vies par contre. Il y en a à 2 vies, il y en a à 1, mais personne à 3. Question 17, on va parler de sport ici. Basketball, football américain, baseball, hockey sur glace. Quel est le sport le plus joué au Japon? Non, je rigole, j'en sais rien, je sais pas. Dans quel sport s'est illustré Babe Ruth? Baseball. Ça aurait été la même réponse, ça me fume. Littérature. Le cunéiforme, les hiéroglyphes, les runes, l'alphabet. Quelle forme d'écriture les Sumériens ont-ils inventé? Le cunéiforme se dit d'une écriture dont les éléments ont la forme de clous. L'écriture cunéiforme, tracée dans l'argile fraîche avec un roseau taillé en biseau, est inventée vers 3300 avant Jésus-Christ par les Sumériens. Voilà. Tu sais comment on dit épidorge en sumérien? Ah non, du coup. Quoi, vous gérez le sumérien, vous, ou Ah ok. Moi, vous avez vraiment trop la culture internet. Hein. C'est chaud. Hein. En fait, je me rends compte au fur et à mesure de ma vie que je n'ai aucune culture internet. Je savais que j'en avais peu, mais c'est grave. Hein. C'est grave. Hein. Sur cette tablette, nous avons ici un épidorge. Le mot orge en sumérien se prononce chai. Donc un sumérien voit cela et dit « Ah, chai !»
Ah, je sais, ouais. Ok, le cunéiforme, en tout cas, c'est la forme d'écriture que les Sumériens ont inventée, messieurs, dames. Et nous avons 33 personnes encore dans la course, dont Killinmax et Coquelicot. Killinmax qui joue pour sa 2e victoire, Coquelicot pour sa 10e. Question numéro 20, messieurs, dames. Géographie. Magdebourg, Wittenberg, Halle, Stendhal. Quelle est la capitale du Land allemand de la Saxe-Anhalt? Magdebourg. Magdebourg, 236 000 habitants quand même. Hein. C'est une grande ville quand même. Ville d'Allemagne orientale, capitale du Land de Saxe-Anhalt, sur les rives de l'Elbe. Choisie par le premier empereur germanique Otto Ier, Otto der Grosse, vers 936 pour être la nouvelle capitale de l'Empire. Magdebourg a toujours été une des villes majeures de la vallée de l'Elbe. Magdebourg, c'est la capitale du Land allemand de la Saxe-Anhalt, messieurs, dames. On a... Coquelicot, Kippenheim. Et qu'il a un max aussi qui peut valider une 2e victoire, peut-être. Jeux vidéo. Link et Rodirul, je t'aime. Est-ce que tu te souviens de moi? Merci pour tout, Link. Quelle est la dernière phrase prononcée par Zelda à la fin du jeu The Legend of Zelda Breath of the Wild? Je me rappelle même pas. J'ai fini le jeu plein de fois en faisant du speedrun dessus, je savais même pas. Comment ça le spoiler? Comment ça le spoil? Il est où le spoil? Y a aucun spoil. Elle dit est-ce que tu te souviens de moi? Une personne qui est restée dormie pendant 100 ans. Y a aucun spoil. Avant la cinématique du tous les souvenirs. Attends, on sauve Zelda là dans Legend of Zelda, on sauve Zelda. C'est rare ça quand même. C'est rare. C'est-à-dire qu'elle le retrouve. Non mais attends, on parle de Zelda quand même. Je veux dire, Zelda, ça fait 30 ans qu'on la sauve. Ça fait 30 ans que Link il veut faire sa vie tranquille et à chaque fois il est en galère, il faut qu'il aille sauver Zelda. Enfin, Zelda, c'est pas le perso qu'on joue. Attends, Mario il a sauvé Peach? Bah je les ferai pas les jeux. Bah, je ferai pas les jeux. J'en ai rien à foutre. Pas l'intérêt de jouer à Super Mario Galaxy 2 si tu sais qu'à la fin... Bah ça... Oh, je suis désolé à Coquelicot, hein, qu'il a un max aussi, hein, qui valideront pas une revictoire. Ça fait très mal. Je pensais l'acheter, mais vu qu'elle est vivante, j'ai pas envie finalement. Je pensais me mettre à Zelda Breath of the Wild, mais apparemment elle est vivante, donc je vois pas trop l'intérêt d'y aller moi-même, vu que... Apparemment tout va bien. C'est parti, j'envoie la question numéro 22. Let's go. Une syrah, un tépuis, une crête, une cordillère. Comment appelle-t-on les hauts plateaux aux sommets plats et aux contours abrupts caractéristiques de l'Amérique du Sud? La question était longue, mais elle se faisait. Un tépuis. Waouh. Attends, ça c'est fou par contre. Une curiosité du Venezuela. Ah oui, ça c'est fou par contre. What the fuck? Il est hallucinant celui-là. Tépuis, hauts plateaux à contours particulièrement abrupts, fréquents dans la grande sabana vénézuélienne et dans les régions voisines. Minecraft, c'est vrai que ça fait un peu Minecraft. Au Guyana, en Guyane française, au Brésil, en Colombie. Relief tabulaire résiduel dont les altitudes s'échelonnent de 1200 à 3000 mètres. Outre leur forme, les tépuis présentent des milieux naturels spécifiques riches en espèces endémiques en raison de l'isolement de ces reliefs et de leur contraste climatique fort. Le mot tépuis ou tepuis proviendrait de la langue caribe des Pémons et signifierait montagne. Il correspond également au Mesa, Table Mountain, Tafelberg en tant que toponyme, voire en synonyme géomorphologique dans d'autres régions du monde. C'est stylé, hein, c'est vraiment très stylé. Et est-ce que nos finalistes l'avaient? C'est la question. 3 éliminés, cordillère. En vrai, je me serais fait avoir aussi, j'aurais répondu cordillère parce que je connaissais pas le terme de tépuis. Voilà, je vais être honnête. Et ils ont dit Amérique du Sud, du coup j'étais en mode let's go. Moi aussi. Je serais fait full brain, ouais. Good Guy Buddy en pure 1v1 contre Akai XP, le duel. Question numéro 23, bon courage aux 2 joueurs. Science, psychologie interculturelle, psychologie du développement, psychologie clinique, psychologie du travail. Dans quel domaine scientifique Jean Piaget s'est-il illustré? En psychologie du développement pour Jean Piaget. Oh, il est né à Neuchâtel, en Suisse. C'est là où elle a grandi, Baguera, je crois. Neuchâtel. Biologie, psychologue, logicien, épistémologue suisse connu pour ses travaux en psychologie du développement. Et les résultats, ils sont formels. Nous avons un gagnant! Good Guy Buddy, messieurs, dames, qui emporte sa première victoire face à Akai XP sur une game compliquée, en plus de ça, avec des nouvelles règles. Bravo, Good Guy Buddy. Tu es évidemment le ou la bienvenue sur Vocal si tu veux débrief de ça. C'est intéressant étant donné les nouveautés qu'il y a eu. En tout cas, bravo! Allô, Good Guy Buddy. Salut à toi. Salut, ça va? Ça va et toi? Ouais, écoute, tranquille. Heureux d'avoir gagné. Ben ouais, GG pour ta première victoire. Alors, Good Guy Buddy, je m'étais pas trompé, t'avais déjà été finaliste, non? Ouais, c'est ça. En gros, j'ai été finaliste il y a très longtemps. J'ai eu une grosse pause. Et là, du coup, première victoire. Bon, bah, en tout cas, GG pour cette victoire. Alors, Good Guy Buddy, t'as dit, je suis vieux. Comment ça marche? À quel âge? J'ai 26 ans. Donc, je ne suis pas si vieux, juste nul à Discord. Oh, mais putain, mais trop chiant, mec. Si à 26 ans, t'es vieux, mais j'ai un pied dans la tombe, là. Tu fais craquer.